Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, cela fait 1 an que le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris les rênes du pays. L'un de ses défis était de mettre fin à une page qui a profondément bouleversé la vie politique burkinabé. Nous ferons le point dans un instant. Les élections législatives se tiennent le 18 décembre en Côte d'Ivoire. La commission électorale et la société civile ont échangé sur les prérogatives de la mission d'observation des élections. L'Afrique face au défi de l'électrification et du développement durable. Le continent dispose d'un potentiel de production gigantesque mais qui demeure sous-exploité. La question a été justement soulevée au forum d'investissement algéro-africain qui se tient à Alger. Son élection devait parachever la transition démocratique ouverte après la chute en 2014 du président Blaise Compaoré. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, dirige le Burkina Faso depuis 1 an. Stabilisation de la vie politique, relance de l'économie. Le président était attendu sur de nombreux fronts. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 1 an après son investiture, le 29 novembre 2015, le président Roch Kaboré reste inébranlable, n'en déplaise à la critique et aux contradicteurs de l'opposition. Ces propos sont du docteur Salifou Diallo, président par intérim du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui au cours d'une conférence tenue le samedi 3 décembre, répondait aux préoccupations à lui poser par les hommes de médias. Une conférence faisant office de bilan de l'action de l'exécutif vue par les partis alliés. Je crois qu'il faut être objectif. Le président Roch Kaboré a été élu par la majorité des Burkinabés et je peux vous confirmer que la majorité des Burkinabés continue de lui faire confiance et de porter l'espoir en lui, à travers lui. Ce n'est pas parce que ceux qui ont perdu les élections écrivent 2 ou 3 lignes qu'il y a une ambiance morose dans l'ensemble du pays. Des prouesses qui, selon les alliés, se traduisent en acquis par le maintien des fondements de l'État républicain en évitant la déchirure du pays, l'élargissement des libertés démocratiques et la mise en œuvre de son programme présidentiel par tout un ensemble de réalisations. Il faut reconnaître qu'après 27 ans d'un pouvoir, effectivement, qui à un moment donné a été décrié, des tares qui ont été dénoncés, il fallait travailler à créer les sillons du développement économique et social de notre pays. Moi, je crois que c'est peut-être en 2017, avec la réalisation du PNDS et le budget qui est en train d'être voté, qui constitue le premier budget du gouvernement de M. Paul Kabatieba, qu'on pourra véritablement évaluer les différents, les résultats. Quant au front social, marqué ces derniers mois par les revendications qui fusent de toutes parts, les alliés, tout en reconnaissant que certaines sont légitimes et fondées, demeurent convaincus qu'ensemble, avec le peuple insurgé, de grands défis pourront être relevés, avec notamment le financement conséquent du programme national de développement économique et social. La justice française a confirmé samedi en appel la condamnation de 25 ans de réclusion criminelle de Pascal Simbikangwa. L'ancien agent des renseignements rwandais a en effet été reconnu coupable de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Comme en première instance en 2014, Pascal Simbikangwa, paraplégique depuis un accident de la route en 1986, nie les faits qui lui sont reprochés et se dit victime d'une chasse aux sorcières. Plus de 1000 candidats brigueront le 18 décembre les 255 sièges que compte l'Assemblée nationale ivoirienne. Et à l'approche de cette échéance, la commission électorale a tenu à échanger avec les organisations de la société civile sur le respect de la mission d'observation des élections. Les explications d'Habib Faye. La commission électorale indépendante et les organisations de la société civile ont récemment échangé sur la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire.
Cette charte définit en son article 9 les devoirs de l'observateur. La CEI a invité les organisations de la société civile impliquées dans le processus électoral à jouer le rôle qui est le leur en sensibilisant les candidats et les populations à des élections apaisées. Nous comptons sur vous pour faire en sorte que cette élection se passe de façon apaisée. Parce que, comme vous le savez, l'élection des députés appelle toujours un certain nombre de contestations ou de remue-ménage. Mais il vous appartiendra de nous aider. La CEI a appelé les candidats en désaccord avec ces décisions à saisir le Conseil constitutionnel. Ce dernier ne s'est pas encore prononcé sur l'ensemble des dossiers transmis, ce qui permettra d'établir la liste définitive des candidats aux législatives. Il faut que nous montrions davantage que les candidats, comme les électeurs, savent désormais qu'en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de créer beaucoup de discorde après une élection. Et nous avons des instruments qui nous permettent de régler les différends. Ils seront 1390 candidats à solliciter le suffrage de plus de 6 millions d'électeurs le 18 décembre 2016. Parmi eux, 250 députés auront leur siège à l'Assemblée nationale ivoirienne pour la première législature de la Troisième République. L'électrification de l'Afrique, une priorité, un enjeu capital pour le développement du continent. Des progrès ont été réalisés, notamment au Maroc, en Éthiopie, au Kenya ou encore en Afrique du Sud. Mais globalement, le développement de l'électrification peine à suivre la croissance démographique. C'est un sujet préparé par la rédaction. La pression démographique et économique accentue chaque année l'urgence de résoudre l'équation énergétique africaine. Le continent rassemble aujourd'hui 1 milliard d'habitants. Seul le quart a accès à l'électricité. Sur cette problématique, la Banque africaine de développement poursuit son ambitieux projet. D'ici 2025, l'institution vise l'accès universel à l'électricité. On a une ambition avec le président Adesina, c'est que d'ici 10 ans, qu'on atteigne l'autosuffisance en électricité en Afrique. Pour cela, il faut injecter 180 mégawatts supplémentaires. Il faut connecter 200 millions de foyers. Et si la solution se trouvait dans la coopération avec les autres pays du continent, notamment l'Algérie, qui est passée d'un taux d'électrification de seulement 34% en 1970 à 99% aujourd'hui. Et aujourd'hui, le pays est électrifié à 99%. Donc, l'Afrique attend le savoir-faire de l'Algérie. L'Algérie doit prendre le lead sur cette question. L'Algérie s'est électrifiée à la fois des tout petits villages, des grandes étendues désertiques, des grandes villes. L'Algérie, un exemple sur le plan de l'électrification des foyers. Mais cette électricité reste largement dépendante aux énergies fossiles. Une source beaucoup trop coûteuse comparée aux énergies renouvelables. Le renouvelable, une solution face aux défis du secteur de l'énergie dont les pénuries font perdre chaque année au continent africain entre 2 et 4% de son PIB. Comment réduire le chômage des jeunes au Tchad où près de 68% d'entre eux peinent à trouver un emploi? Eh bien, les initiatives se multiplient, notamment autour de la formation, avec l'espoir peut-être pour ces jeunes de décrocher un emploi qualifié. Reportage Mahamat Ramadan, Deogracias Podo. Au Tchad, les chômeurs prennent leur destin en main. Un groupement de jeunes tailleurs de la capitale a initié la formation couture pour tous pour lutter contre le chômage des jeunes. Soutenu par les autorités et les ONG, le projet a pour ambition de former gratuitement les jeunes désirant embrasser le métier de la couture. Nous avons initié ce projet de formation couture pour tous parce que nous pensons contribuer à l'effort de lutte contre le chômage dans le pays. En ce moment de crise économique, les jeunes chômeurs sont désorientés et abandonnés à leur sort. Ce n'est pas vraiment un emploi décent comme ils espèrent, mais au moins, ils ont un métier pour subvenir à leurs besoins. Les jeunes se bousculent pour s'inscrire et ceux qui ont bénéficié de la formation rêvent déjà d'entreprendre dans ce domaine. Une initiative salutaire pour les bénéficiaires, surtout en cette période de crise économique, selon les acteurs sociaux.
Je suis ravi de bénéficier de ce projet et grâce à cette formation, j'ai eu les acquis nécessaires pour être un couturier. Après cette étape, je rêve d'ouvrir mon atelier de couture et me faire des clients. Il n'y a pas de sous-métier, je n'ai pas l'intention de céder. Par contre, avec un peu de chance et de travail, je veux forger ma carrière dans la couture. Je remercie les initiateurs qui m'ont offert cette opportunité. Rappelons que selon l'Office national de la promotion d'emploi au Tchad, le taux de chômage des jeunes diplômés sans emploi a augmenté de 8% en 2016 contre 3% en 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.